Moulins, samedi 15 mars. Monsieur Mamie vient de donner le coup d'envoi d'une finale qui fera date dans l'histoire du basket féminin. Le CUC, maillot noir, invaincu cette saison dans le championnat de France, affronte le Stade Français, maillot blanc. Les Parisiennes ont terminé deuxième à 7 points des Clermontoises. Ce match entre le premier et le deuxième, un match inopportun dans la logique sportive, ce match sera complètement raté par le CUC et parfaitement réussi par le Stade Français, même si la patronne de l'équipe parisienne, Irène Guidotti, vient de perdre son premier ballon, ce qui va permettre au CUC d'ouvrir la marque par Catherine Malfoy. Avec Malfoy, Doumergue, Wement, Salois et Simonetti ont entamé le débat pour le CUC, alors que le Stade Français présente les trois ex-cucistes, Guidotti, O'Connor et Leray, plus Annick Muel et Pauline Akambi, qui inscrit le premier panier pour les Parisiennes. Et dès les premières minutes, le Stade Français prend l'avantage. Face à une équipe clermontoise visiblement très contractée parce qu'elle a tout à perdre sur ce match, le Stade fait preuve d'une meilleure adresse, à l'image ici de Guidotti, qui saura également organiser le jeu d'une manière remarquable tout au long de cette finale. La seule inquiétude pour le Stade en ce début de match, ce sont les 3 fautes sifflées contre Dominique Leray au cours des 5 premières minutes. Leray qui va être sanctionné ici par monsieur Mamie, alors que Wement s'approchait du panier parisien. Ces fautes contre Leray, c'était aussi l'espoir du CUC, car il est vrai que le Stade Français, déjà privé des services de Gallard, se montrait bien pauvre en réserviste. Mais par la suite, l'ex-Clermontoise saura éviter d'être sanctionnée. Un panier de Wement à la 6e minute, mais le CUC compte déjà 5 points de retard. Jean-Pierre Roussel lance en jeu Marilyn Joly à la place de Simonetti. Joly qui ne s'est pratiquement pas entraîné au cours de la semaine. Malgré tout, la rentrée de Joly va sembler devoir relancer cette équipe cuciste. On va le voir sur cette action. Après un tir de Salois, Marilyn Joly fait échouer la contre-attaque de Guidotti. La balle reste pour les Parisiennes, et quand ça n'est pas Guidotti qui marque, c'est l'américaine O'Connor, le numéro 14. D'ailleurs, 3 joueuses seulement inscriront tous les points du stade, Ekambi, Guidotti et O'Connor. 3, 4 ou 5 points, l'avantage reste toujours en faveur du Stade Français, dont la défense de zone paralyse le CUC. Et même si Catherine Malfoy parvient à glisser quelques bons ballons à ses pivots, la réussite n'est pas souvent au bout de l'action. Un échec de Doumergue et le CUC s'en tire cette fois tant bien que mal, avec un entre-deux Leray-Wement. La balle gagnée par Wement, Doumergue pour Malfoy et un panier pour Clermont qui doit se contenter de limiter les dégâts. 3 points de retard à la 13e minute. Certes, l'écart n'est pas très important, mais on sent bien que les Clermontoises sont en train de manquer ce rendez-vous décisif. Un rendez-vous dont chacun savait d'ailleurs qu'il était un piège pour les Auvergnates. La défense parisienne demeure toujours aussi efficace. Catherine Malfoy se heurte à Dominique Leray. Pas de mal pour Malfoy, toujours très combative, mais le Stade Français va conforter son avance. Guidotti et O'Connor vont porter la marque à 31-22. Alors qu'il reste 2 minutes avant le repos, cela fait donc un avantage de 9 points pour l'équipe parisienne. Le CUC saura quand même sauver les meubles avant la fin de cette première mi-temps. Wement est Joly, ramenant la marque à 31-26. Panier de Marilyn Joly et 5 points de retard pour le CUC à la mi-parcours. Le début de la seconde mi-temps sera le moment de l'espoir pour nos Auvergnates qui vont revenir sur les talons du stade. Il y aura d'abord un panier de Wement qui pour une fois a pu se dépêtrer de la défense parisienne. Et puis après ce panier de Wement, Guidotti, pressé par Malfoy, ne peut assurer sa passe à Muel. Joly intercepte et file vers le panier du stade. Faute de Guidotti sur Joly, faute sifflée par monsieur Mamie. Marilyn Joly aura donc l'occasion de marquer 2 lancers francs. Premier lancer réussi. Et deuxième lancé réussi lui aussi. Cela permet au CUC de se retrouver à 3 points derrière le stade. Et les Clermontoises vont encore se rapprocher avec un panier de Wement. Plus qu'un point de retard pour Clermont, mais les Parisiennes ne vont pas laisser basculer le match. O'Connor et Guidotti, toujours aussi efficaces, redonnent un peu d'air à leur équipe. 40-36 après 26 minutes de jeu. Malgré tout, l'espoir demeure encore pour le CUC. En 1 minute à peine et pour la première fois, les Clermontoises vont parvenir à prendre l'avantage à la marque par l'intermédiaire de Catherine Malfoy. Panier de Malfoy et faute de Muel, sifflé par monsieur Lavenant, ce qui va permettre au CUC de gagner un point supplémentaire. Et ça va repartir tout de suite en faveur des cucistes avec un tir de Malfoy.
41 points pour le CUC, 40 pour le Stade. Malheureusement, cette fois encore, l'équipe de Guidotti ne va pas lâcher prise. Lorsque le danger menace, la capitaine du Stade ou l'américaine O'Connor retrouvent leur coup de patte. Ici, ce sera O'Connor et le Stade français reprend la tête. Et voilà donc 2 points pour O'Connor. Il faut absolument, les filles, c'est indispensable de faire la quatrième à Leurré. Hein? Rechercher, pénétration, hein? D'accord? Je sais bien, Cathy, mais c'est bon. Fais gaffe, t'en as 3 en 4, hein? Une fois encore, le CUC parviendra à se donner un petit point d'avance avec un panier de Doumergue à 10 minutes de la fin du match, mais la quatrième faute de Leurré n'arrivera jamais et l'initiative reviendra bien vite aux Parisiennes. Les Clermontoises, trahies par leur nervosité, ne profitent pas des quelques maladresses de l'adversaire et lorsqu'elles gagnent un ballon, il revient trop souvent dans les mains du Stade sans être passé par le cercle parisien. Cette action peut en témoigner. À 4 minutes de la fin du match, le Stade français compte maintenant 6 points d'avance, 56 à 50. 4 minutes, c'est encore suffisant pour renverser la situation, même si Pauline Ekambi ajoute 2 points à l'actif du Stade. Ekambi qui passe Doumergue et qui marque. Le léger espoir des Clermontoises se trouve conforté lorsque par 2 fois, Catherine Malfoy trompe la défense parisienne. 58-54, il reste 2 minutes à jouer. Mais le miracle, car c'eût été finalement un miracle, n'aura pas lieu. 1 minute passe sans que rien ne soit marqué et les stadistes conservent toute leur maîtrise.